dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à Dieu pour l'occasion qu'il nous donne de toujours nous rencontrer ensemble pour parler de sa parole. Je suis très heureux de vous retrouver encore. Nous formons une famille invisible, mais quand même une famille visiblement spirituelle, et c'est le plus important. Donc, je salue tout le monde. Merci de nous ouvrir vos portes et de nous permettre d'entrer dans vos maisons avec la parole de Dieu. Et nous avons cette assurance qu'avec la parole de Dieu, les choses ne resteront plus les mêmes. Il y aura un changement parce que la parole de Dieu emmène toujours le changement. Dieu est le Dieu du changement. Il dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Oubliez les choses passées. Hein, positionnez-vous pour des choses nouvelles. Dieu est un Dieu de choses nouvelles. Oui, c'est vrai. Ta situation, ça fait des années que ça a duré, ça ne change pas. Ça ne change pas, ça ne change pas. Et puis, brutalement, un jour, c'est un jour nouveau. Ah, come on, il y a un jour qui est un jour nouveau. Je ne dis même pas qui sera un jour nouveau, mais qui est un jour. Ton jour nouveau est déjà arrivé. Quelqu'un répète après moi, mon jour est arrivé. Ah, Dieu a un nouveau jour. Un jour, le jour est nouveau parce qu'il n'a rien à voir avec les jours passés. Ce jour-ci est nouveau parce que dans ce jour-ci, il n'y a pas de pleurs, il n'y a pas de larmes. Ce jour-ci est nouveau parce qu'il n'y aura pas de lamentation. Ce jour-ci est nouveau, il n'y aura pas de manque. Ce jour-ci est nouveau. Tout ce dont tu as rêvé, le jour est arrivé. C'est un jour nouveau. Dieu veut faire un jour nouveau pour quelqu'un. Merci Seigneur, la parole de ce matin pour toi, c'est que Dieu dit, c'est un jour nouveau, un jour nouveau, un jour nouveau. À partir de ce jour, tu entres dans une saison nouvelle. Tu entres dans la saison de la joie, dans la saison de la paix, dans la saison de la prospérité, dans la saison de la guérison, dans la saison de la délivrance. C'est un jour nouveau, c'est un jour nouveau, c'est un jour nouveau. C'est un jour nouveau. Tu dois le recevoir avec foi. Tu dois te réjouir en cette parole. Le Seigneur dit dans Ésaïe 60, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Voici, l'obscurité couvre les peuples, mais sur toi se lève la gloire de Dieu. Ah, come on! C'est un jour nouveau. C'est un jour de gloire. Parce que Dieu, après des jours de pleurs, fait toujours quelque chose de nouveau. Et la parole réma pour quelqu'un ce matin. Dieu dit, j'ai un nouveau jour pour toi. Reko Shataya, c'est tellement nouveau. Ça n'a rien à voir avec le passé. C'est un nouveau jour qui te fera oublier les anciens jours du passé, les jours de la défaite, les jours de l'échec, les jours de la haine, les jours du rejet, les jours de la pauvreté, les jours du manque, les jours des barrières, les jours des blocages, les jours où partout où tu passes, tu te sens rejeté. Dieu dit, j'ai un jour nouveau pour toi. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. C'est puissant. C'est puissant. Suivez-moi bien. La Bible ne dit pas, lève-toi, car ta lumière est arrivée. C'est pas ce que la Bible dit. La lumière n'est pas arrivée. La Bible dit la lumière arrive. La Bible dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Donc, c'est quand tu te lèves que tu es éclairé par la lumière qui arrive. C'est parce que tu te lèves que la lumière va arriver.
Mais si tu ne te lèves pas, c'est quoi quand Dieu dit lève-toi? Ça veut dire crois dans cette parole, crois en moi, garde la foi, exerce la foi, persévère. Malgré que la situation est dure et difficile, persévère. Reste debout. Reste debout, lève-toi. Garde la foi. Lève-toi, sois éclairé. Quand tu vas te lever, il y aura une lumière qui va jaillir sur toi. Tu ne peux pas expérimenter cette lumière si tu ne te lèves pas. Se lever, se dire marcher par la foi. Se lever, se dire agir par la foi. Se lever, se dire vivre dans la foi. Se lever, se dire marcher par la foi. Dieu dit lève-toi. Quand ta lumière arrive, la lumière n'est pas encore arrivée, mais elle t'éclaire déjà. Quelqu'un ne m'a pas compris. Lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive. La lumière n'est pas encore arrivée, mais si tu te lèves, ce qui n'est pas encore arrivé va commencer à t'éclairer. Parce que quand tu te lèves avec espoir, tu te lèves avec assurance, tu te lèves avec confiance en Dieu, tu te lèves avec ta foi en Dieu. Et parce que tu te lèves avec foi, que tu crois en Dieu, les choses vont mal, mais tu te tiens toujours debout. Parce que tu crois qu'il y aura un jour nouveau, parce que tu persévères, parce que tu persistes dans ta foi en Dieu. Ce qui n'est pas encore arrivé va commencer à t'éclairer. Come on. Et parce que ça commence à t'éclairer, ça veut dire que cette chose n'est pas loin. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu te donne aujourd'hui un jour nouveau. Lève-toi et sois éclairé par ce jour. Car la gloire de Dieu va exploser dans ta vie. Et ces jours prochains n'auront rien à voir avec les jours passés. Parce que Dieu dit, je suis le Dieu qui fait toutes choses nouvelles. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Vois, les ténèbres couvrent les peuples. L'obscurité couvre toute la terre. Mais sur toi, et comment, et sur toi seul, Rokataya, se lève la gloire de Dieu. Que la gloire de Dieu te visite ce matin. Que la gloire de Dieu visite ta maison ce matin. Que la gloire de Dieu visite tes situations ce matin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus. Refuse de t'asseoir. Refuse de te coucher. Refuse d'abandonner. Refuse de perdre l'espérance. Refuse de perdre la foi. La Bible dit, lève-toi. Et si tu restes debout, parce que tu es debout, je vois la lumière sur toi. Il y a une lumière sur toi. Peut-être tu ne sais pas encore quelle est cette lumière. Les gens voient quelque chose sur toi. Ils ne savent pas encore ce que c'est. Mais moi, je sais ce que c'est. La Bible dit, c'est la gloire de Dieu. Je prends autorité ce matin et je chasse tout esprit de dépression. Je chasse tout esprit de découragement. Je chasse tout esprit d'abandon. Je chasse tout esprit de désespoir. Je chasse tout esprit de déception. Je chasse tout esprit qui veut te conduire à démissionner. Tu ne démissionneras pas. Tu n'es pas un démissionnaire. Tu es un missionnaire. Ah, come on. Ah, tu iras jusqu'au bout pour accomplir ta mission. Tu ne vas pas démissionner. Il y a une mission dans ta vie que tu dois accomplir. Je prends autorité sur tout esprit d'abandon. Tu n'abandonneras pas. C'est ce que le diable veut. Mais tu n'abandonneras pas. Tu n'abandonneras pas. Tu n'abandonneras pas. Je vais vous dire, hein, dans Genèse 26, Isaac était dans un pays où la famine
s'était déclenché, tout le monde a commencé à déménager pour aller en Égypte. Et Isaac voulait déménager. Et Dieu lui a dit, non, non, tu restes dans la famille. Cette parole est pour quelqu'un. Dieu dit, tu restes dans la famille. Comment tout le monde déménage pour aller en Égypte? Parce qu'il y avait la prospérité en Égypte, il y avait la provision en Égypte, tout le monde partait en Égypte, mais Dieu interdit à Isaac de déménager. Et la Bible dit, Isaac resta dans la famille. Mais quand il était resté dans la famille, il sema dans la famille. Ce n'est pas parce qu'il y a famine qu'il faut déménager. Qu'est-ce que Dieu te dit? Si tu expliques à quelqu'un qu'il y a la famine dans ton quartier ou dans ta ville, mais que Dieu t'a dit de ne pas déménager pendant que tout le monde est en train de partir, la personne va dire que ça ne va pas chez toi. J'aime quand on me dit que ça ne va pas chez moi. Parce que quand on me dit que ça ne va pas chez moi, ça me donne l'assurance que je suis différent des autres et que j'ai quelque chose que les autres n'ont pas. Comment? Et cette chose s'appelle Jésus, qui est une personne. Alléluia. On doit te dire souvent que ça ne va pas. Parce que tes décisions doivent aller à l'encontre de la logique. Dieu n'est pas logique. Dieu est déraisonnable, Dieu est illogique. Dieu parle à quelqu'un ce matin. Reste dans la famille. C'est la saison de la famine, mais la saison de la famine va passer. Je vais te prospérer. Tu seras le pourvoyeur de provisions. Mais reste dans la famille. Cette situation qui est tellement dure que tu as presque envie d'abandonner, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Il y aura un retournement soudain. Il y aura un retournement subit. Il y aura un jour nouveau. Ton jour nouveau est arrivé. Ton jour nouveau est arrivé. N'abandonne pas. Accroche-toi encore. Je te vois vaincre. Je te vois gagner. Je te vois t'en sortir. Je te vois donner des témoignages. Je te vois en train d'expliquer aux gens comment Jésus est fidèle. Et que même s'il est resté silencieux pendant des années, il y a un jour, un nouveau jour qui subitement arrive dans ta vie. Arrive dans ta vie. Arrive dans ta vie. Ton jour est arrivé. Je te vois t'en sortir parce que ton jour est arrivé. Ton jour est arrivé. Ton jour est arrivé. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ta parole. Lorsque nous allons dans Luc chapitre 5, Luc chapitre 5, à partir du verset 5. Non, à partir du premier verset. Pardon. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Ce texte, nous en avons déjà parlé. J'en parle à chaque fois, ça fait plusieurs fois que j'ai déjà prêché sur ce texte, mais je ne sais pas pourquoi, je suis ce que l'Esprit me met dans le cœur
le Seigneur m'a mis à cœur de revenir encore sur ce texte. Et certainement que dans ce texte, tu trouveras la force de ne pas abandonner. Et si tu as déjà abandonné, la force de recommencer. La Bible dit, verset 3, Jésus monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque, il enseignait la parole. Il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau. Et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Sur ta parole, je jetterai le filet. La Bible dit, pendant toute la nuit, Pierre était sur ce lac. Pendant toute la nuit. Pour certaines personnes, on peut dire pendant toute la vie. Mais pour Pierre, c'est pendant toute la nuit. Et pendant toute la nuit, Pierre n'a pas pu attraper un seul poisson. Pendant toute la nuit. Je ne suis pas pêcheur. Mais pour quelqu'un comme Pierre qui est né dans la pêche, qui a grandi avec la pêche, j'estime que c'est un désastre. Et je peux imaginer la déception qu'il pouvait avoir dans le cœur de Pierre. Je peux facilement imaginer son désespoir parce qu'il s'agit de quelqu'un qui nourrit sa famille en vendant des poissons. Et voici que pendant toute la nuit, le travail n'a rien donné. Et la Bible dit le matin, il était en train de laver ses filets pour retourner à la maison. Et voici que Jésus arrive. Jésus arrive et Jésus demanda à Simon-Pierre de lui donner une de ses barques. Et Jésus entra dans sa barque. Je peux voir la barque comme toi-même. Je peux voir la barque comme une personne. Jésus doit entrer en toi. Tu dois le recevoir comme ton Seigneur et ton Sauveur. Jésus entra dans la barque. Et quand il entra dans la barque, la Bible dit, il s'éloigna un peu de terre, puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Étudions la méthode de Jésus. Parce que Jésus, en entrant dans la barque, n'a pas commencé à faire des miracles, des choses extraordinaires et tout, non? Les miracles et les merveilles ne sont pas les choses primordiales. Ce qui est primordial, c'est l'enseignement, c'est la parole. Vous voyez, la parole ne suit pas les miracles. Ce sont les miracles qui suivent la parole. Quand Jésus est entré dans l'endroit de la défaite,
dans l'endroit de l'échec, dans l'endroit de la mort, dans l'endroit de la sécheresse, dans la barque qui a passé toute une nuit sans prendre un seul poisson. Quand Jésus est entré dans cette barque, il a prêché la parole. Ah, je donnerai tout l'or du monde pour savoir ce que Jésus avait prêché. Mais je suis sûr que, comme d'habitude, Jésus a prêché un message qui a fait naître la foi dans le cœur. Et ma Bible dit, il s'assit et il enseignait la foule. Vous savez, c'est très important chez vous, dans vos maisons, de mettre la parole de Dieu, d'écouter les prédications en mettant le son assez fort pour que les murs de vos maisons entendent aussi. Ça fait rire peut-être. Mais parce que vous prêchez la parole dans vos maisons, que les murs écoutent la parole de Dieu dans vos maisons, tous ces démons qui sont cachés dans les quatre coins de vos maisons vont déménager, numéro 1. Et je peux vous assurer que ça va emmener la présence permanente de Dieu dans votre maison. Et jouez la parole, prêchez la parole, écoutez, mettez la parole très forte dans votre maison. Mettez-la que les murs entendent, que les enfants entendent, que la parole soit entendue dans vos maisons. Ça va changer l'environnement. Il y aura un changement radical dans l'environnement. Quand Jésus est rentré dans un environnement d'échec, une atmosphère lourde, parce que toute la nuit, ils n'ont rien pris, ils étaient fatigués, déçus, déprimés, découragés. Quand il est rentré dans un environnement comme ça, la première chose qu'il a faite, il a prêché la parole. La première chose que tu dois faire quand ça ne va pas, tu dois prêcher la parole. Tu dois prêcher là, tu dois mettre, mets au moins un message, mets une prédication, mets la parole. Que ton environnement écoute la parole, écoute la parole, écoute la parole, écoute la parole. Cet esprit de dépression va quitter la maison. Cet esprit de découragement va quitter la maison. Écoute la parole, écoute la parole, écoute la parole. Et la joie du Saint-Esprit va te remplir. Quand Jésus est rentré dans la barque, il a prêché la parole. Et la Bible dit, après avoir enseigné la foule, lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Vous voyez, la Bible dit, lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, à chaque fois que tu écoutes la parole de Dieu, il y a une instruction que Dieu va te donner. Il y a une direction que Dieu va te montrer. Vous savez, il faut que on arrête d'écouter la parole de Dieu pour s'exciter. Non, c'est bien d'écouter la parole et de s'exciter, tout ça. Mais quand tu écoutes la parole, dis-toi, quand tu écoutes la parole, qu'est-ce que le Seigneur me dit? Parce qu'après avoir prêché, il y a toujours une instruction pour toi. L'instruction de Dieu n'est pas la même pour tout le monde, mais chaque personne, en écoutant le message, reçoit son instruction. Reçoit son réma, c'est-à-dire la parole qui correspond à ta situation, à ta circonstance, à ton problème. Quand Jésus a fini de prêcher, il a donné une direction. Il a donné une instruction.
Il faut que je prie que à chaque fois que tu entends la parole, que le Saint-Esprit te révèle l'instruction et la direction que Dieu te donne. Donc Jésus dit, avance en pleine eau. En disant avance à pleine eau, quelque part, je peux comprendre pourquoi Pierre n'a pas pu attraper de poissons toute une nuit. C'est comme si Pierre a passé la nuit sur le lac, mais il n'a jamais été en pleine eau. Tu dis que le Seigneur ne t'aime pas, que tout ce que tu fais ne marche pas, que ceci, que cela, que ceci, patati et patata, ouais, tu ne sais pas. Non, non. Quand tu fais les choses, tu ne les fais pas pleinement. Quand tu fais les choses, tu les fais à moitié. Parce que tu as peur. Tu investis trop petit dans cette affaire. Si tu avais eu la foi et que tu avais investi plus grand dans cette affaire, tu feras déjà partie des rois de ce commerce-là. Mais tu investis trop petit. Quelqu'un doit changer de décision et élever ses investissements. Tu dois t'investir toi-même et investir aussi tes finances. Jésus a dit à Pierre, c'est en pleine eau. Tu dois avoir l'audace. Tu dois avoir la foi d'aller au milieu de la chose. Il y a l'histoire de cet homme dans le livre de Samuel qui s'appelait Shama. Shama, son village avait l'habitude de cultiver des lentilles. Et à chaque fois qu'il cultivait les lentilles, au moment de la récolte, il y avait les Philistins qui venaient pour détruire leur récolte et prendre toute leur récolte et partir. Et un jour, Shama a dit, aujourd'hui, c'est aujourd'hui, je ne bouge pas. Parce que quand les Philistins arrivent, tout le monde se cachait. Et Shama a dit, non, non, aujourd'hui, je ne vais pas me cacher. Et la Bible dit, il se plaça au milieu du champ. Il se plaça au milieu du champ. Et lorsque les Philistins étaient venus, il les a tous battus. Un seul homme qui a mis à terre toute une armée. Ce jour-là, il avait décidé de faire face à l'ennemi et il s'était placé. Moi, c'est sa position. Dieu dit à quelqu'un, tu dois changer de position. Quand on voit ta position actuelle, on sent que c'est la position de quelqu'un qui a une petite foi. On sent que c'est la position de quelqu'un qui a peur. On sent que c'est la position de quelqu'un qui veut d'abord, on va d'abord essayer, tout ça. Dieu dit, tu as assez essayé. Avance en pleine eau. Shama n'est pas resté dans un coin du champ. Non, non. La Bible dit, il s'est placé au milieu du champ. Et quand les Philistins sont arrivés, il les a tous terrassés. Une seule personne. Dieu t'ordonne d'être puissant. Dieu ordonne que tu sois puissant. Quelle puissance! Une seule personne qui a terrassé toute une armée. Il s'est placé au milieu du champ. Jésus dit à Pierre, avance en pleine eau. N'aie pas peur d'aller en pleine eau. Et quand il a dit cela à Pierre lui a répondu, Maître, nous avons travaillé toute la nuit. Nous n'avons rien pris. Mais sur ta parole. Ah, j'aime ça. Si la parole de Dieu, tu peux seulement la recevoir ce matin.
tu verras un jour nouveau dans ta vie. Et Pierre, vous savez, Pierre est un homme de foi. Parce que Pierre n'était pas obligé d'aller avec Jésus. Quand Jésus lui a dit, prête-moi, donne-moi ta barque, Pierre aurait pu dire, oui, je te laisse ma barque et puis je m'en vais me reposer, maître, parce que toute la nuit, j'ai travaillé, je suis fatigué. Mais Pierre est resté. Il est resté certainement parce qu'il avait foi en Jésus. Il savait que là où Jésus est, il y a quelque chose qui se passe. Et maintenant, Jésus lui dit, retourne au même lieu où tu as connu la plus grande honte, la plus grande défaite de ta vie. Pierre lui dit, mais maître, ne me dis pas que nous allons pêcher encore dans ce lac toute la nuit. Et c'est toute la vie pour certaines personnes. Mais sur ta parole. Parce que si je dois vivre sur mon expérience, je n'y retournerai plus. Si je dois vivre sur le conseil des gens, je n'y retournerai plus. Si je dois vivre en me tenant compte des circonstances, je n'y retournerai plus. Mais si je suis prêt à y retourner, j'y retourne sur ta parole. Je te présente ce matin la même parole, la parole de Jésus-Christ. Que la parole de Jésus-Christ te fasse changer de décision et de direction. Parce que c'est la parole de Jésus-Christ. Il y a une chose qui nous vole souvent, c'est l'expérience. L'expérience est une très bonne chose. Mais il faut savoir discerner l'expérience. Parce que c'est pas parce que tu as échoué plusieurs fois que par expérience tu n'y crois plus. Non, non. Tu peux avoir échoué plusieurs fois par expérience, mais par la foi, la prochaine fois, tu vas gagner. Hey, j'ai dit, hey, Pierre a dit l'expérience est négative. L'expérience est négative. J'ai déjà fait ce truc-là, ça n'a pas marché, je ne veux plus en entendre parler. Ouais, vos histoires de ceci, de cela, ouais, bon, j'ai été fiancé 2 ou 3 fois, ça n'a pas marché. Le mariage n'est pas pour moi, je ne veux plus entendre parler des hommes, je ne veux plus entendre parler des femmes, je ne veux plus ceci, je ne veux plus passer par... Oh! Pierre a dit sur ta parole, pas sur mon expérience. Parce que l'expérience est toujours négative. L'expérience va toujours te dire, ce n'est pas la peine d'y aller parce que tu vas encore échouer. Ça, c'est le langage du diable. Je ne dis pas que l'expérience est mauvaise. Le fait d'avoir de l'expérience est très bien. C'est important d'avoir de l'expérience dans la vie. Mais il faut discerner tes expériences. Que l'expérience ne t'empêche plus d'y croire. Que tes expériences ne te disent pas que oui, ça n'arrivera jamais dans ta vie. Si ça va arriver dans ta vie, tu peux avoir échoué 1 million de fois. 1 million de fois. Et la prochaine fois, après la millionième fois où tu as échoué, tu peux réussir. Ah, quelqu'un ne me comprend pas. Je te dis que tu peux échouer 1 million de fois. Mais la prochaine fois que tu vas essayer, après la millionième fois, la prochaine fois que tu vas essayer, tu vas réussir. Je sens qu'il y a quelqu'un qui reçoit la parole. Cela va t'arriver. Cela va t'arriver dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Cela va t'arriver. Il y a des choses dans lesquelles on a tellement échoué qu'on se condamne soi-même. Et on se dit, je ne suis pas fait pour cette chose n'est pas faite pour moi. Bye bye. Mais c'est faux. Tu es fait pour cette chose. Persévère, persiste.
Crois en ton Dieu qui t'a fait la promesse et il accomplira la promesse. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pierre a dit, sur ta parole, sur ta parole, sur ta parole, sur ta parole, je jetterai le filet. Alors ça dépend des traductions. Les traductions ne sont pas toujours fidèles entre elles. C'est pour ça que c'est important toujours d'aller dans les comparaisons par rapport à la version originale. Mais la version originale nous dit ceci. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Il y a d'autres traductions qui mettent la chose au pluriel, mais la bonne traduction, c'est que Pierre était le seul à jeter son filet. Et pourtant, l'instruction que Jésus a donnée, c'est quoi? Avance en pleine eau et jetez. Ça veut dire qu'ils étaient plusieurs dans la barque. Jetez vos filets. Mais Pierre a répondu, sur ta parole, je jetterai le filet. Ça veut dire, parmi eux, il y en a qui n'ont pas jeté leur filet. Parce qu'ils n'ont pas cru en Jésus, puisqu'ils venaient de passer toute la nuit, ils n'ont rien pris. Donc, ils n'ont pas jeté leur filet. Or, Jésus a dit, jetez vos filets. Mais Pierre s'est levé par la foi, il a dit, ok, l'expérience est négative, mais sur ta parole, je vais jeter le filet. Ah Seigneur, vous savez, quand Dieu donne des instructions, il est tellement précis. Il faut suivre pleinement les instructions de Dieu. Il ne faut pas les suivre à moitié ou bien aux trois quarts. Il faut suivre pleinement. C'est ce que Dieu disait de Caleb. Caleb est un homme qui a suivi pleinement mes voies. Pleinement. Il dit jetez vos filets. Mais ils n'ont pas jeté leur filet pluriel. Mais Pierre a jeté le filet singulier. Et la Bible dit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Vous voyez? Jésus savait pourquoi il a dit, jetez vos filets au pluriel. Mais les autres n'avaient pas la foi. Sauf Pierre, qui sur la parole de Jésus a jeté le filet singulier. Et voilà que le filet maintenant a pris tellement de poissons. La Bible dit, le filet a commencé à craquer. Ce qui est normal. Si c'était plusieurs filets, ça n'allait pas se passer. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Pourquoi Pierre a eu cette attitude? Quand il a jeté son filet et qu'il a vu le nombre de poissons qui sont rentrés dans le filet a commencé à craquer. Il a fait appel à d'autres partenaires sur le lac qui eux aussi sont venus avec leurs barques et filets. Et ils ont pris tellement de poissons que les barques enfonçaient. Comment? Quand Pierre a vu cela, la Bible dit, il était saisi d'épouvante. Et c'est de là que j'ai compris quelque chose. Il y a une bénédiction que Dieu va te donner et que moi j'appelle la bénédiction épouvantable.
quelqu'un ne me suit pas. Ah. Je ne sais pas si Dieu t'a déjà béni. La bénédiction est tellement forte, grande, inattendue, que tu as peur, tu es épouvanté. J'aime ça. La bénédiction épouvantable. Quand Pierre a vu l'abondance de la pêche, oh, tout de suite, il s'est mis à genoux. Ah, j'aime ça. Ah, j'aime ça. Quand bientôt tu vas voir la grâce de Dieu, tu vas te mettre à genoux. Je te vois déjà à genoux. Ah, j'aime ça. Dieu va te mettre à genoux parce qu'il est trop bon. La bonté de l'Éternel va te mettre à genoux. La miséricorde de Dieu va te mettre à genoux. Ah, tu vas dire, Seigneur, tu es trop bon. Oh, Seigneur, je n'ai jamais vu quelqu'un, un Dieu aussi bon que toi. Tu vas te mettre à genoux. Oh, comment? Pierre s'est mis à genoux. Il a dit, Seigneur, retire-toi de moi. Comment? Car je suis un pauvre pécheur. Mais vous savez, Pierre s'est mis à genoux parce que Pierre, quelque part, a regretté de n'avoir pas sorti tous les filets. Il pouvait, c'est lui le maître de là-bas, il pouvait sortir tous les filets, mais il n'a sorti qu'un seul filet. Parce que quelque part, Pierre lui-même ne croyait pas trop. Il avait la foi, mais c'était pas pleinement. Donc, on va jeter un filet. Kochatea. Il y a quelqu'un jusqu'à maintenant, tu ne fais que jeter un filet. Dieu dit, jetez vos filets. Le niveau de ton investissement est trop bas. Dieu dit, si tu veux que je te fasse le roi dans cette affaire, tu dois jeter tes filets. Quand Pierre a vu l'abondance des poissons, il s'est mis à genoux parce qu'il avait douté quelque part. Parce que s'il savait qu'il y aurait autant de poissons, il allait sortir tous les filets qu'il y avait là-bas. Quand Dieu te donne une instruction, n'obéis pas à moitié, obéis pleinement. Dieu aime bien le mot pleinement. Il dit, mon serviteur Caleb a suivi pleinement mes voies. Et parce qu'il a suivi pleinement mes voies, je le ferai entrer, lui et ses descendants, dans la terre promise et ils le posséderont. Dieu aime bien le pleinement dans la foi. Que ta foi soit pleine. Donne-toi à lui pleinement. Lorsque tu fais quelque chose, ne fais pas à moitié. Avance en pleine eau. Fais-le pleinement. Parce que tu as foi en Jésus-Christ de Nazareth. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Je prie ce matin, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que l'Éternel te donne une bénédiction épouvantable. Et quand tu verras ce que le Seigneur va faire pour toi, toi-même, tu iras sur tes genoux. Personne ne viendra te prêcher l'évangile. Personne ne viendra te parler de Jésus. Mais tu iras sur les genoux tout seul. Parce que ce qu'il va faire est tellement grand. Tu ne peux pas l'imaginer parce que tu ne le mérites pas. Mais il va le faire comme ça quand même. Et c'est comme ça qu'il est Dieu. Pendant toute la nuit, sur le même lac, pas sur un autre lac, sur le même lac, Pierre n'a pas pu pêcher un seul poisson. Pendant toute la nuit. Pendant toute la nuit. La nuit aussi est une saison. Dans la vie, il y a plusieurs saisons. 。
Le Seigneur est en train de me donner un message sur les saisons de la vie. Dans la vie, il y a plusieurs saisons. Lorsque nous lisons Genèse, allons rapidement dans Genèse chapitre 8, à partir du verset 22, la Bible dit ceci. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. La chaleur va avec l'été, le froid va avec l'hiver. Nous voyons ici 6 saisons. Le temps de la semence, le temps de la récolte. L'été, l'hiver, c'est-à-dire le froid et la chaleur. Le jour et la nuit. C'est un cycle. Dieu a dit aussi longtemps que durera la terre, il y aura ce cycle. Nous avons ce cycle naturellement dans la vie. Mais nous avons aussi ce cycle spirituellement. La vie est faite de saisons. Et c'est pourquoi je veux emmener la joie dans le cœur de quelqu'un en disant qu'un jour nouveau est arrivé pour toi. Parce que ta saison a changé. Je ne veux même pas parler au futur. Je dis ta saison a changé. Si jusqu'ici, tu as toujours expérimenté une saison négative, je dis, aujourd'hui c'est un jour nouveau, ta saison a changé. Pendant toute la nuit, Pierre n'a pas pu avoir un seul poisson. Il n'a pas changé de lac, il n'a pas changé de bac, il n'a pas changé de filet. Avec le même lac, avec la même bac, avec le même filet, sur le même lac, il a vidé pratiquement tous les poissons du lac. La saison a changé. Merci Seigneur. Je dis la saison a changé. La saison a changé. Merci parce que la saison a changé, Seigneur. Seigneur, je te rends grâce pour le changement de saison, Seigneur. La saison a changé. Le changement était tellement radical que Pierre s'est mis à genoux. Et Seigneur, tu nous mets à genoux parce que ta bonté est plus grande que tout. Dieu est bon. Quand on dit Dieu est bon, c'est qu'il fait des choses qui dépassent notre entendement. Dieu est bon. Il va te montrer sa bonté. C'est un Dieu de grâce, c'est un Dieu de miséricorde. Il dit chaque matin, il y a un nouveau matin pour toi, un nouveau jour. Tous les matins, il renouvelle sa bonté. Reçois ce nouveau jour. Reçois la bonté de l'Éternel ce matin. Ta saison a changé, je dis. Ta saison a changé. Quelqu'un répète après moi, ma saison a changé. Parce que quand on voit la pêche de Pierre, c'est comme si tous les poissons du lac sont sortis. Oh Seigneur. Quelqu'un ne peut pas imaginer ce que Dieu peut faire. Et j'aime tout ça, c'est mon verset favori. À celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous pensons et lui avons demandé en accord avec la puissance qui agit en nous. Il fait infiniment au-delà. Maintenant, positionne-toi et reçois. Tu dois te positionner pour recevoir. Parce que ce que je vais dire n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, mais c'est ce qui est arrivé à Pierre.
Donc c'est ce que Dieu fait. Subitement. Regardez la situation de Pierre. Toute la nuit, zéro. Le matin arrive, tous les poissons de la mer sont rentrés dans son filet. Dieu a mené un changement radical. C'était tellement radical que quand Pierre a vu ça, il a compris qu'il n'y a que Dieu qui peut faire ça, c'est lui. Il était tellement épouvanté par la bénédiction que lorsqu'ils ont sorti les poissons de la mer, la Bible dit, ils ont laissé les poissons sur la plage et ils ont suivi Jésus. Quelqu'un ne me comprend pas. Non, je sais que quelqu'un ne me comprend pas. Parce que Pierre est né dans la pêche. Pierre a vécu de la pêche. Pierre a besoin de la pêche pour survivre, lui et sa famille. Pierre a besoin des poissons pour vendre au marché et ensuite nourrir ses enfants et sa femme. Pierre a besoin d'argent au travers des poissons. Ce jour-là, Pierre a fait le plus grand business de sa vie. Il a attrapé tellement de poissons que le filet craquait. Il avait des poissons en abondance. Si Pierre amenait tous ces poissons au marché, le chiffre d'affaires de ce jour allait dépasser tous les chiffres d'affaires de sa vie. C'était vraiment un niveau d'argent très élevé, très énorme. Pierre a sorti tous ses poissons. Il a regardé les poissons. Ah, come on. Il a regardé Jésus. Il a dit, je vais suivre Jésus. Il a compris une chose. Aussi longtemps qu'il est avec Jésus, il peut avoir les poissons le matin, à midi, l'après-midi et le soir. Donc, il vaut mieux suivre le pourvoyeur plutôt que la provision. Ne suis pas la provision. Suis le pourvoyeur. C'est étonnant. C'est le jour où il a fait la plus grande pêche de sa vie. Il a laissé les poissons, il est parti avec Jésus. Jésus est capable de tout. Que rien dans la vie ne t'empêche de recevoir Jésus. Parce qu'il y a tout en Jésus. Ce que tu crois que tu vas perdre, Jésus peut te le donner 100 fois plus. Il a laissé les poissons et il a suivi Jésus. Les choses t'ont assez dominé. Maintenant, c'est toi qui vas dominer les choses. Vous savez, c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. C'est maintenant que ça me vient à l'esprit. Il fut un moment où Jésus avait besoin d'argent pour payer les taxes sur le temple. Alors Jésus dit à Pierre, va à la mer, tu trouveras un poisson qui viendra avec l'argent dans la bouche. Il faut que je trouve cette référence. Je vous la donnerai la prochaine fois. Et la Bible dit, lorsque Pierre arriva devant la mer, il y a un poisson qui est venu avec dans sa bouche l'argent dont il avait besoin. Vous savez, quand la saison change, c'est ce que vous poursuivez avant qui va se mettre à vous poursuivre. Quelqu'un ne me comprend.
Je vais répéter, je dis, quand la saison change, c'est ce que vous poursuiviez avant. C'est cette chose qui va se mettre à vous poursuivre. Pierre pouvait passer toute la nuit sur le lac juste pour attraper des poissons, aller vendre, payer ses impôts et vivre. Mais notre temps est arrivé. Une autre saison est arrivée. Il n'avait pas besoin de barque ni de filet. Il était juste arrivé devant la mer. Et l'onction a tiré le poisson qui est venu vers lui avec l'argent dans la bouche. C'est même pas que le poisson est venu pour qu'il aille le vendre et se faire de l'argent. Non, non. Le poisson est venu avec l'argent. Je déclare ce matin dans la vie de quelqu'un que ce qui t'avait dominé ne te dominera plus. Ce que tu avais cherché, va se mettre à te chercher. Les choses ne seront plus aussi difficiles pour toi parce que la saison a changé. Pendant toute la nuit, il n'a pas pu pêcher un seul poisson. Et à chaque fois que je prêche ce texte, je lui dis toujours, Dieu peut te donner une très grande victoire juste au lendemain d'une très grande défaite. Dieu va te donner la plus grande victoire de ta vie juste le lendemain de la plus grande défaite de ta vie. Donc tu peux échouer aujourd'hui, mais demain est un nouveau jour. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Demain est un nouveau jour. Il a passé toute la nuit sans pouvoir prendre un seul poisson. Mais en moins de 24 heures, il y a eu un renversement de situation. Que Dieu entre dans ta situation, qu'il y a un renversement de situation au nom puissant de Jésus. Quand il y a renversement de situation, tout se passe à l'opposé. Quand il y a eu renversement de situation, Aman a été pendu à la place de Mardochée. Tes ennemis vont tomber dans leur propre filet. Ils vont tomber dans leur propre piège. Ce qui a été prévu et qui a été fait pour ta perte sera pour ton gain. Dans le nom puissant de Jésus, Joseph a dit, vous avez voulu me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Que Dieu te visite dans le nom puissant de Jésus. Le Dieu qui renverse la situation, qu'il te visite au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu passes de ta nuit à un nouveau jour. Que tu passes de ta nuit à un nouveau jour. La saison de la nuit dans la vie, c'est la saison où rien ne marche. La saison de la nuit dans la vie, c'est la saison où tu es rejeté. La saison de la nuit, c'est la saison où tu perds tes amis. La saison de la nuit, c'est la saison où on ne te reconnaît pas dans ce que tu fais. La saison de la nuit, c'est la saison où tout est obscur. C'est la saison des souffrances. C'est aussi la saison des douleurs, la saison de la nuit. Ce que la nuit a de positif, c'est que c'est dans la nuit qu'on rêve. Ah, Seigneur. J'emmène un nouveau rêve dans ta vie ce matin. Juste au milieu de la nuit de quelqu'un, je prophétise un nouveau jour. N'abandonne pas tes rêves. Parce que la saison de la nuit, c'est une saison où on a l'impression, parce que c'est la nuit d'ailleurs, on se dit personne ne me voit, même Dieu ne me voit pas, mais Dieu te voit. Personne ne me reconnaît, personne ne veut m'aider, personne ne veut, parce que tu es dans la nuit. Mais c'est une saison. Vous savez, quand Jacob a volé la bénédiction d'Ésaü,
entre parenthèses, parce qu'en fait, il ne l'a pas volé, ça lui appartenait. Mais quand il a pris la bénédiction d'Ésaü et que Ésaü voulait le tuer, il a fui. Quand il a fui, sa vie est rentrée dans la saison de la nuit. Pourquoi je dis cela? Parce que quand nous lisons Genèse, alors, allons rapidement dans Genèse. Genèse. Je suis tellement bien organisé que quand je cherche ma référence, il me faut toujours les chercher pendant je ne sais pas combien de temps. Alors, quand nous lisons Genèse à son verset 28, la Bible dit, Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Lorsque Jacob avait fui pour que Ésaü ne le trouve pas et le tue, il était dans son voyage arrivé dans un désert. Et quand il était arrivé dans ce désert, la Bible dit, le soleil se couchait. Naturellement, physiquement, le soleil se couchait. Il entrait dans la saison de la nuit. Et spirituellement, il entrait aussi dans la saison de la nuit. Pourquoi? Parce qu'après le désert, il va partir chez son oncle Laban, qui va beaucoup l'exploiter. Il va souffrir toutes sortes d'injustices chez Laban pendant 20 ans. Donc pendant 20 ans, Jacob a connu la saison de la nuit. Pendant 20 ans, il était resté exploité, il était resté sans, comment dirais-je, sans prospérer, mais Dieu, miraculeusement, va le faire sortir de cette situation. Dieu fera en sorte qu'il finira plus prospère que son beau-père. Dieu va le bénir, qu'il aura beaucoup de pâturage, il aura beaucoup de troupeaux, pardon, il aura beaucoup de brebis, de serviteurs, de servantes. Et quand il va sortir de chez son oncle, avec tous ses biens, il y avait une autre menace qui était tombée sur lui. On va lui annoncer que son frère Ésaü est en route pour venir le rencontrer. 20 ans après. Et Jacob s'imaginait que Ésaü venait pour le tuer. La Bible dit qu'il va faire une lutte avec un homme. Et l'homme va changer son nom. Il va passer par un changement de nom. Et lorsque l'homme aura changé son nom, Jacob a repris la route pour aller rencontrer son frère. Quand il va rencontrer son frère, au lieu de le tuer, l'a embrassé. Parce que c'était plus le même Jacob. Il était devenu Israël. Et lorsque vous lisez, la Bible dit, Genèse 32, verset 31, le soleil se levait lorsque Jacob passa Péniel. Jacob boitait de la hanche. Quand la saison de la nuit était arrivée, le soleil se couchait. Il était dans le désert. Et pendant 20 ans, il a vécu la saison de la nuit, où rien n'a marché pour lui. Mais Dieu l'a prospéré et l'a libéré. Et au moment où il allait commencer une vie nouvelle, la Bible dit le soleil se levait. Ah, ton soleil se lèvera encore. Je le vois se lever. Ton soleil est en train de se lever. La Bible dit que Jésus-Christ, dans Malachie 4, est le soleil de la justice et la guérison est sous ses ailes. Jésus-Christ est le soleil de la justice. Quand la nuit a commencé chez Jacob, la nuit a duré 20 ans. Mais un jour, la Bible dit, le soleil s'est levé. C'est un jour nouveau dans ta vie.
C'est un jour nouveau dans ta vie. Reçois aujourd'hui. Reçois l'onction des choses nouvelles. Que Dieu te touche là où tu es. Que Dieu entre comme Jésus est entré dans la barque de Pierre. Que Dieu entre dans cette situation qui te menace. Que Dieu entre dans cette situation, dans ces problèmes avec tes enfants. Que Dieu entre dans ta famille. Que Dieu entre dans tes activités. Que Dieu entre et fasse quelque chose dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, c'est la saison de nouveaux jours. Il y a un nouveau jour pour toi. Il y a un nouveau jour et ce nouveau jour commence aujourd'hui. Ce nouveau jour commence aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus. Juste reçois. Juste reçois. Juste reçois. Ce nouveau jour commence aujourd'hui. Ce nouveau jour commence aujourd'hui. Le soleil de la justice se lève pour toi avec la guérison sous ses ailes, avec la prospérité sous ses ailes, avec la justice sous ses ailes, avec la restauration sous ses ailes, avec une nouvelle espérance sous ses ailes. Un jour nouveau, 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 un jour nouveau. Sois visité par le Dieu du renversement des situations, le Dieu qui renverse les situations, le Dieu qui renverse les situations, le Dieu qui renverse les situations. Car les mêmes endroits qui t'ont vu pleurer vont te voir rire encore. Dans le nom puissant de Jésus, n'abandonne pas, parce que Dieu n'a pas abandonné sur toi. Dieu n'a pas abandonné avec toi. C'est un Dieu de patience, un Dieu de foi. Garde la patience et garde la foi. Ton jour est arrivé. Ton jour est arrivé. Ton jour est arrivé. Ton jour est arrivé. Que la faveur et la grâce de Dieu te préservent dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est un nouveau jour. C'est le jour de la guérison. La Bible dit, lorsque nous lisons Malachie, chapitre 4, à son verset 2, « Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Alors se lèvera le soleil de la justice. » Wow. Le soleil se lève pour toi aujourd'hui. Ton soleil ne va plus se coucher parce que la gloire de l'Éternel est venue sur toi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors que nous allons prendre le pain et le vin, je prie dans le nom de Jésus. Vous savez, la Bible dit dans Proverbes, chapitre 4, à partir du verset 20, « Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. » Wow, c'est puissant. Dieu dit que tes yeux ne quittent pas la parole et prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent point de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent et c'est la santé pour tout leur corps. La parole de Dieu est la vie pour ceux qui la trouvent et elle est la santé pour tout leur corps. Donc, à chaque fois que tu écoutes la parole, cette parole est la santé pour ton corps. Et la Bible dit dans Jean 1, 14, verset 14, « Et la parole a été faite chair
c'est-à-dire la parole est devenue Jésus-Christ, qui est le pain de vie. Et alors que nous mangeons ce pain, qui est son corps, ce pain qui est son corps donne la santé à tout notre corps. Alors je prie en cet instant précis. Nous avons entendu la parole et nous allons manger la parole. Je te rends grâce, Seigneur, pour la guérison miraculeuse dans la vie de tes enfants. Merci, Seigneur, parce que cette maladie est brisée. Merci, Seigneur, parce que cette délivrance s'opère au travers de ta chair que nous mangeons maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, nous l'avons vaincu par le sang de l'agneau et par la parole du témoignage. Merci pour le sang qui a été versé. Au travers du sang, nous avons été libérés. Au travers du sang, nous avons vaincu Satan. Merci Seigneur, parce que ton sang détruit toute semence de maladie dans nos corps. Et alors que nous buvons ton sang en cet instant, je déclare la guérison dans la vie de tes enfants, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ta parole. Le Seigneur dit, c'est un jour nouveau. Juste reçois ce que le Seigneur dit. Ne cherchons pas à trop spiritualiser les choses. Non, non. C'est un jour nouveau. C'est une nouvelle saison dans ta vie. Si tu crois, tu le recevras. Les choses ne resteront pas toujours les mêmes toute la vie. La Bible dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Non, non. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Les ténèbres couvrent toute la terre. Mets sur toi, mets sur toi. Mets sur toi, mets sur toi. Quelqu'un répète après moi, mets sur moi. Mets sur moi, mets sur moi. Se lève la gloire de Dieu. Oh, come on! Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous donne une semaine glorieuse. Et nous nous retrouvons dimanche prochain au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.